Cette année encore, les portes de notre concours parallèle s'ouvrent afin de laisser l'opportunité aux éliminés du meilleur pâtissier de retrouver leur place dans la compétition. Pour y arriver, ils pourront compter sur l'expertise de nos chefs d'exception, à commencer par Noémie Oniat, une habituée des concours qui partage aujourd'hui toute la richesse de son talent à travers ses restaurants et accompagne sur nos écrans les meilleures boulangeries de France. Et avec elle, Mohamed, demi-finaliste émérite de la saison 10 du meilleur pâtissier, il est désormais à la tête de son propre restaurant et régalera bientôt ses clients grâce à sa nouvelle pâtisserie boulangerie. Ensemble, ils donneront à nos éliminés toutes les clés nécessaires pour maîtriser les grandes techniques de la pâtisserie qui leur font défaut. La meringue. Le caramel. Le pain de gemme. Alors, qui réintégrera la tente ? Pour ce nouveau duel, nous retrouvons Clara, gagnante du précédent face-à-face, contre Camille, tout juste éliminée. Camille, bienvenue dans Qui réintégrera la tente. Merci. Je vous rappelle le principe, seule l'une de vous pourra se qualifier pour le duel suivant et garder une chance de réintégrer le concours. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Clara, comment tu te sens après ta première victoire? J'espère décrocher une deuxième victoire. Toujours motivée, toujours au taquet? Toujours motivée. Camille, tu vois ce qui t'attend? Et toi aussi, j'espère que tu es motivée. Je suis motivée. Cette semaine, la tente du meilleur pâtissier a mis à l'honneur la Bretagne. On a donc décidé avec Mohamed de revoir une technique pâtissière très appréciée de nos amis en marinière, le caramel. Avec le caramel, on n'a pas droit à l'erreur. Il suffit d'1 minute d'inattention pour qu'il brûle. Ça peut être une catastrophe. Mais grâce à toutes les astuces qu'on va vous dévoiler avec Noémie, ça ne devrait plus vous arriver. Vous êtes prête? Allez, c'est parti Noémie. Allez. Camille, Clara, on va vous faire une démonstration d'une bonne recette de caramel au beurre salé. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire un caramel à sec. La deuxième, c'est de faire un caramel à l'eau. Le caramel à sec, c'est beaucoup plus rapide. Et puis le caramel à l'eau, c'est un peu plus facile pour débuter. Alors pour commencer, on va venir faire fondre le sucre directement dans une casserole à fond épais. Pourquoi? Parce qu'on évite les points chauds pour le caramel, c'est là où ça brûle. Ma petite astuce, moi j'aime bien rajouter un petit peu de glucose liquide. Ça va apporter de l'onctuosité au caramel? Ça va surtout déjà éviter que ça brûle dès le départ. Alors on va commencer à faire fondre celui-ci. Les erreurs à ne pas commettre à ce moment-là précis, c'est de remuer votre sucre. Si vous avez besoin de le mélanger, vous prenez votre casserole, vous remuez comme ça, tout simplement, comme Noémie elle le fait. Sinon, voilà, il va masser, ça ne sera pas bon du tout. Là, il faut être patient. Donc là, c'est à ce moment précis qu'il va falloir être attentif parce que c'est vraiment là que le caramel va prendre sa coloration. Pour la coloration, c'est très simple. Plus c'est poussé en cuisson, plus c'est brun et marron, plus vous allez développer de l'amertume dans votre caramel. Plus c'est clair, plus on va avoir de sucrosité et un côté fade. Donc il faut vraiment avoir un juste milieu. Donc ne lâchez surtout pas votre caramel des yeux. Noémie, je t'ai vu cligner des yeux là. C'était mon binôme, donc je sais que tu le surveilles. Ouais, mais regarde, ça commence à fumer là. Une taquine. Hein. Quand ça commence à être caramélisé, là, on le voit ici. Vous voyez, on vient baisser sa température. Ensuite, on va anticiper. Pour décuire ce caramel, on va utiliser de la crème liquide. La crème liquide, attention, strictement interdit d'ajouter de la crème froide dans votre caramel. Risque de projection, de vous brûler. Donc, il va falloir chauffer cette crème pour qu'elle puisse bien être intégrée dedans. Donc là, on a une belle coloration du caramel. Je le mets de côté et je chauffe tout de suite ma crème. Si on veut aromatiser notre caramel, on peut faire des caramels de fruits de la passion avec des zestes d'orange, d'agrumes. C'est à ce moment précis. Ici, j'ajoute un peu de vanille. Hop, voilà, donc la crème bout. Je vais pouvoir redisposer mon caramel. Vous voyez, j'ai une belle couleur caramel. Oula. T'as fait le décor, là. Oui. Et là, le caramel, il s'est dessucré. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut mettre la crème. Donc vraiment, la crème, c'est petit à petit. Hein. Vraiment, on en met une première partie, on attend qu'elle s'incorpore bien, et ensuite, on rajoutera le reste. Il faut toujours remuer vivement pour éviter que, justement, le sucre refroidisse et que la crème soit bien incorporée. Donc on remue sans cesse avec le fouet. Une fois qu'elle a incorporé la crème, on va monter jusqu'à 120, 121 degrés notre caramel.
Parce que vous voyez là, la fumée qui sort, c'est l'humidité. Donc en fait, plus on va faire échapper d'humidité et plus on va donner de la consistance en fait au caramel. Tout dépend de la texture que vous voulez. Plus il va cuire, plus il va être épais. Comme un caramel qu'on va pouvoir retrouver à tartiner en pot. Moins il va cuire, plus il sera nappant. Ça, c'est à vous de choisir selon votre recette. Le caramel est à bonne température et comme vous pouvez le voir, on a une très très belle couleur. Je vais attendre que mon caramel baisse en température au moins à 60 degrés avant d'intégrer le beurre. Si j'incorpore mon beurre au-dessus de 100 degrés, je risque d'avoir un beurre noisette. Donc là, je vais vraiment attendre qu'il baisse en température. Là, je vais incorporer mon beurre au mixeur plongeant et je vais ajouter à ce moment-là ma fleur de sel. Et attention à l'appellation. Nos amis bretons sont très stricts là-dessus. Un caramel au beurre salé, c'est un beurre qui est déjà salé. Un caramel à la fleur de sel, c'est du beurre doux et de la fleur de sel. Nous, on adore le sel, on a mis les deux. Donc là, le caramel est à bonne température. Je vais incorporer le beurre. On veut bien gras, bien salé. J'ajoute ma fleur de sel, ma miel sel. Hein. Là, on voit que la texture elle va être bien parce que ça brille. Donc ça, c'est vraiment le signe que mon beurre est bien incorporé. Ensuite, on va laisser reposer au frais jusqu'à total refroidissement. J'avais préparé au préalable donc un caramel beurre salé, déjà refroidi, et regardez la texture. Ta-ta-ta! Regardez-moi ça. Donc maintenant que vous avez toutes les clés en main pour réussir votre caramel, c'est à vous de jouer. On vous demande de réaliser un dessert mettant à l'honneur le caramel. Mais attention, il va falloir réaliser au minimum 2 textures différentes de caramel. Caramel mou, nappé, de la nougatine, en décor. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, faites attention au sucre, à l'équilibre et au jeu des textures. On ne vous laissera rien passer, les filles. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Oui. À vos marques, prêts, pâtissez. Top départ de ce 5e face-à-face. Sous un temps presque breton, Clara et Camille ont 1h30 pour réaliser un dessert avec 2 textures de caramel différentes. Technicité et savoir-faire vont donc devoir être de mise si elles veulent prouver à Noémie et Mohamed qu'elles maîtrisent cette technique pâtissière. Pour cette épreuve autour du caramel, j'ai décidé de faire un moelleux à la noisette. Sur ce biscuit moelleux, je vais venir pocher mon caramel passion. C'est donc ma première texture de caramel. Sur le dessus, je viendrai pocher façon Saint-Honoré ma chantilly, vanille. Et enfin, je viendrai déposer une opaline de caramel qui sera ma 2e texture, façon cache de caramel, qui me servira de décor pour mon dessert. Je vais croiser les doigts pour que ça plaise à Noémie et Mohamed, mais normalement, j'ai pas trop de doutes. Ça devrait être bon. Camille pense avoir la bonne recette pour convaincre nos chefs. Voyons de son côté comment notre championne en titre compte rivaliser. Alors pour cette épreuve autour du caramel, je vais faire des choux. Du coup, il y aura un petit craquelin sur le chou. À l'intérieur, il y aura un caramel beurre salé. Ça, ce sera ma première texture de caramel. Ensuite, il y aura une crème diplomate à la vanille. Et pour ma 2e texture de caramel, je vais mettre des chouchous. C'est des cacahuètes que je vais caraméliser. Le chou, c'est quelque chose qui est très capricieux. C'est assez difficile d'avoir des choux très réguliers. Il va falloir que je me dépêche, que je perde pas de temps et que je réussisse mes petits choux. Clara mise tout sur ses choux gourmands pour continuer sa remontée vers la récompense ultime, réintégrer la tente. Alors pour y arriver, elle ne perd pas une seconde et attaque sans attendre sa première préparation. Je vais commencer par faire mon craquelin. Ce craquelin, il va se trouver au-dessus des choux. Ça permet vraiment d'avoir un chou parfait à la cuisson. C'est juste un mélange de beurre, cassonade et farine. Là, je vais étaler mon craquelin. Je vais étaler une assez fine couche, mais pas trop non plus. Il faut toujours jouer entre le trop ou les pas assez. Parce que à la cuisson, c'est ça qui va permettre que le chou il gonfle régulièrement. Donc si c'est trop épais, je pense que ça va faire un peu craquer le chou. Ça va pas gonfler bien comme il faut, quoi. Notre championne en titre ne laisse rien au hasard dès ce début d'épreuve. Mais ce n'est pas la seule à être attentive aux moindres détails. Je suis en train de faire mon biscuit moelleux noisette. Pour cela, je viens blanchir des œufs entiers avec du sucre. Je rajoute ma farine et ma levure chimique. Je mélange tout ça. Je vais rajouter mon beurre fondu, mon praliné noisette et des noisettes concassées pour plus de gourmandise.
J'ai choisi la noisette parce que c'est un ingrédient qui est très gourmand avec le caramel et je sais que c'est deux choses qui s'associent bien ensemble. Hop. Les difficultés de mon dessert aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à tout faire dans les temps puisqu'il faut que mon biscuit ait le temps de refroidir pour ensuite pouvoir pocher mon caramel à l'intérieur. Si mon biscuit est encore trop chaud, alors mon caramel va couler et ça va faire une mare de caramel plus qu'un bon dessert au caramel. Je suis quand même assez pressée par le temps. C'est mon bien petit défaut, mais on va essayer de tout donner pour gérer le temps au mieux. C'est vrai que d'entrée de course, Camille savait qu'elle allait devoir apprendre à gérer la pression dans le concours. C'est un énorme test pour moi, un grand challenge de voir si je vais réussir à tenir la pression et à tenir dans les temps. Et pour y parvenir, elle s'est transformée en véritable tornade. On met les bouchées doubles, on met la 6e et let's go. Je fais 2 préparations en même temps. J'en fous partout, je me brûle en plus. Mais je lâche rien, c'est pas grave. Je veux vraiment sauver ma peau. Doucement, doucement, doucement. Il faut se calmer. Si on panique, on ne fait pas des bonnes choses. Je ne suis pas stressée, je veux juste faire les choses bien, comme il se doit, à mon image. Si notre Normande met autant de cœur à l'ouvrage, c'est qu'elle regorge de créativité et qu'elle n'a toujours eu qu'une envie, faire voyager Cyril et Mercotte dans son univers féerique et gourmand. Ce que j'aime, c'est aller au bout des détails et créer un univers tout autour de mes gâteaux. J'aime donner l'impression qu'ils sortent tout droit d'un conte de fées. Son souhait a d'ailleurs souvent été exaucé et la magie a opéré grâce à des créations soignées et élégantes. C'est mon grimoire. Les pages du livre en feuille azime, c'est super. Le rendu un petit peu vieillot du grimoire, on y est à fond. Tu nous amènes dans ton univers. C'est vraiment ton univers féerique. Et puis le travail du chocolat sur cette épée est dingue. Ouais. La matière, la texture, c'est sublime. Ah, ça, c'est très, très beau. Hein. On dirait vraiment le masque de cire comme ça. C'est dingue. Ah, mais franchement, je suis scotché. Ah, moi aussi, hein, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le travail de la dorure, les petits détails, les points orange et tout. C'est vraiment chouette. Ouais, ça rappelle vraiment les masques de Venise. Dingue. Vraiment. Le biscuit madeleine est bon, imbibé. La compotée de poire est bonne. La crème aussi. Je pense que c'est du bon travail. Vraiment bravo. Merci. Ouais, vraiment. Et tu peux être fier de toi, Camille. Merci beaucoup. Malheureusement, sa tendance à tout faire dans l'urgence a fini par affecter le raffinement de ses desserts. Précipitation, précipitation. Ça manque un petit peu de finesse, tu vois. Le cookie, c'est difficile parce que, oui, il est moelleux à l'intérieur, mais il est trop gros, donc on a du mal à saisir le côté croustillant et le côté pas cuit. Il faut ajuster. Il faut ranger ta chambre, Camille. On voit bien le feuilletage. Par contre, ça manque un peu de volume, je trouve. J'ai un peu peur sur la cuisson. Ça manque cruellement de cuisson. Dommage. C'est un petit peu brouillon quand même. Hein. Ça manque de finition surtout. Il y a beaucoup, beaucoup de pommes et il n'y a pas beaucoup de crème. Il faut que tu apprennes à t'organiser parce que je pense que tu te laisses emporter par tes émotions. Alors, dans Qui réintégrera la tente, Camille réussira-t-elle à dompter ses émotions afin de proposer à Noémie et Mohamed un dessert soigné aux 2 textures de caramel? En tout cas, elle n'a pas d'autre choix que de donner son maximum, car elle pâtisse aujourd'hui face à une redoutable concurrente. Ça va, Clara? Ça va et toi? Ouais, t'as déjà gagné un duel. Première fois pour moi ici. J'espère bien pouvoir le remporter et laisse-moi un peu de place aussi. Bah, j'ai aussi envie de gagner, hein, Camille. Hein. Je vais tout donner. Ouais, c'est bien. Que la meilleure gagne. Pas question pour Clara de passer à côté d'une 2e victoire. Elle met donc toutes les chances de son côté pour y arriver. Je suis en train de faire ma pâte à choux. J'ai plutôt l'habitude de le faire chez moi, donc je me sens à l'aise avec. Après, j'espère que tout va bien se passer. Je préfère faire une recette où je suis à l'aise avec pour avoir plus de chances de mon côté de gagner, quoi. Ça m'a l'air pas mal. Comme à la maison. Elle est prête à être pochée. Là, l'enjeu, c'est qu'il soit assez régulier. Comme ça, j'en fais un peu plusieurs. Je prendrai ceux qui sont le plus de la même taille. Il faut que ça gonfle suffisamment pour que je puisse mettre ma crème et toutes mes garnitures à l'intérieur. Je pense que c'est pas mal. Mon craquelin, je suis contente, il se détaille bien, il est comme à la maison encore une fois. Donc je suis contente, pour l'instant tout a l'air de bien se passer. Je mets ça à 195 pendant 20 minutes. D'habitude chez moi je mets 210, mais je sais que les fours ici ils chauffent fort parce que la dernière fois ça avait cramé. Donc pour assurer le coup, là j'ai mis ça à 195. Là que j'ai envie que mes choux ils soient vraiment parfaits. Donc là, je vais mettre mon biscuit à 180 degrés pendant environ 20 minutes.
Nos pâtissières ont fait preuve d'une organisation quasi militaire pour enfourner le plus rapidement possible leur préparation et se pencher au plus vite sur la star de ce défi. Alors là, je m'attaque à mon caramel au beurre salé. C'est là qu'est l'enjeu du duel, donc faut pas que je loupe. Je fais pas un caramel au beurre salé, c'est un caramel à la passion. Donc là, je suis en train de mettre ma purée de passion. C'est ce qui va me permettre d'apporter du goût à mon caramel. Et ça, je le rajoute à ma crème que je viens faire chauffer en parallèle, comme Noémie et Mohamed nous l'ont demandé, pour éviter une trop grosse différence de température. Et entre-temps, j'ai mis du sucre à chauffer. Donc je fais un caramel à sec. J'ai choisi de mettre de la passion dans mon caramel parce que j'adore le fruit de la passion et je sais que la passion avec le caramel, ça va très très bien ensemble. Ça rapporte un petit côté exotique à la Bretagne. Camille n'hésite pas à apporter de l'originalité à ce caramel pour tenter de se démarquer auprès du jury. Alors qu'en face d'elle, notre championne en titre semble avancer à tâtons. Les astuces que Moémie et Mohamed nous ont données pour cette épreuve sont très appréciables parce que moi, j'ai vraiment pas fait souvent de caramel, donc je suis très contente qu'ils aient donné toutes ces astuces-là. Et oui, c'est justement le but de nos chefs d'aider nos amateurs à se perfectionner sur ces techniques pâtissières. Mais de la théorie à la pratique, il y a un grand pas. Alors, nos éliminés réussiront-elles à obtenir un caramel aussi parfait que nos chefs l'ont montré ? Mon caramel commence à prendre une belle couleur ambrée, donc je suis contente. Je vais le décuire avec mon beurre et ça va continuer de recuire un peu en ajoutant ensuite ma passion mélangée avec ma crème. Hop, parfait. Noémie et Mohamed ont montré la technique pour la décuisson avec la crème et moi je le fais au beurre. Je ne sais pas exactement comme Noémie et Mohamed l'ont montré, mais je préfère m'assurer sur le duel avec une technique que je connais. Au moins, je suis sûre normalement de pas trop me tromper. Camille prend des libertés et semble confiante, à l'opposé de notre Benjamin qui montre un visage fermé. Chère Clara, comment ça va? Ça va. Je me dépêche un peu. T'as l'air stressée, Clara, ça va? Ouais, mais c'est juste que j'ai beaucoup de prépa et oui. faire un peu. Alors justement, raconte-nous ta recette. Je fais des choux. Attention, je crois que trop, là, non t'as poussé la cuisson. Hein. Ouais. Non, là, c'est bon, mais je pense que tu devrais T'arrêter. le sortir de la casserole. C'est pour faire mon caramel beurre salé. Bah alors, Je mets le vas-y, beurre. ta crème, elle est chaude ta crème? Enlève-le tout de suite parce que là, ça continue à cuire. Donc là, t'as qu'une texture de caramel. Un caramel mou, la deuxième, c'est quoi? Ah oui, pardon, il y a des chouchous. Donc des chouchous de quoi? De cacahuètes? Ouais, cacahuètes. Et comment va être composée ta garniture? Là, je vais faire une crème diplomate. Ok. Du coup, je ferai un cœur avec le caramel. Nature ou à la vanille? Vanille. Je fais tout à la vanille. T'as pas d'acidité, de fraîcheur du peps pour contrebalancer un petit peu la sucrosité des deux caramels? J'avoue que là, j'ai misé que sur de la gourmandise parce que pour moi, le caramel, c'est vraiment quelque chose de gourmand. Est-ce que ça va suffire? En tout cas, si tu restes sur la gourmandise, il faut que ce soit parfaitement équilibré, tu vois. Ok. Et la finition, c'est juste un chou? Bah non, du coup, je pose normalement une petite boule de diplomate. Après, je creuse avec une cuillère parisienne et je viens remettre un peu de caramel dedans. Après, fais attention. Hein. Souvent, on veut faire des pochages sur des choux. C'est bancal. Hein. T'as vu, le chou, il est arrondi. Donc, fais attention à ça. Hein. Ok. C'est normal que ça épaissit pas, là? Tu sais, souvent, nous, on met le beurre à la fin. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Bah, j'ai voulu faire comme je fais chez moi pour m'assurer de faire pareil. Mais chez toi, tu le fais la veille pour le lendemain. Là, t'as qu'1h30 aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce que t'as dit, Mohamed. On rajoute le beurre à 60 degrés. Toi, t'as commencé par mettre ton beurre alors que ton caramel, ton sucre était déjà à plus de 120 degrés. Donc forcément, il est fondu. Et tu vas pas avoir cette émulsion. Là, il va falloir que ça refroidisse. Puis après, t'as rajouté ta crème liquide dedans. Il y a quand même une place sous la tente à intégrer là-bas. Et ouais. On vous fait des démonstrations, on vous donne des conseils, vous les appliquez pas. En tout cas, fais attention au sucre, fais attention à l'équilibre. Bon courage, Clara. Merci. Alors, le caramel au beurre salé de Clara sera-t-il finalement au goût de Noémie et Mohamed? En tout cas, du côté de sa concurrente qui a elle aussi préféré mettre le beurre avant la crème dans son caramel, la cuisson s'éternise. On va continuer de le cuire à feu doux comme Noémie et Mohamed l'ont dit. Une chose est sûre, Clara et Camille ne sont pas les premières à devoir faire honneur à un produit breton. D'autres avant elles avaient déjà dû enfiler la marinière et mettre les voiles. Souvenez-vous, en saison 8, la tante des meilleurs pâtissiers avait fait escale en Bretagne. La Bretagne! L'occasion pour nos amateurs de nous partager tout ce qui leur faisait penser à cette contrée gourmande. Dès qu'on me parle Bretagne, je vois tout de suite la mer, le port, les marins. Moi, la Bretagne, ça me fait penser à la magie de Brocéliande. Alors pour moi, la Bretagne, c'est vraiment la nature brute. Et surtout, à les transformer en créations savoureuses pour le plus grand plaisir de nos jurés.
Je trouve ça très joli, avec la bigoudaine, le petit marin, cette mer bleue comme ça, mais d'un bleu. C'est un peu cliché que de dire qu'en Bretagne, on n'a pas des océans comme ça. C'est faux, c'est totalement faux. C'est parfait, bravo. Alors le petit parapluie, je suis pas d'accord. C'est un parasol. C'est un parasol, c'est un parasol. C'est pur, quoi, c'est net, c'est élégant, c'est raffiné. C'est un travail d'orfèvre, là. Je trouve même c'est épatant parce qu'on dirait que le gâteau il a été gonflé à la pompe. En tout cas, on est vraiment en Bretagne. Mais ce ne sont pas les seuls emblèmes nationaux de nos amis en marinière que nos amateurs avaient mis à l'honneur au cours de cette semaine spéciale. Je vais vous demander de revisiter le scène des gâteaux de la Bretagne, le Kouign-Amann. Oh. Wow. Attention, ne m'énervez pas les Bretons. Certains, qui n'avaient pas envie que le ciel leur tombe sur la tête, avaient tenu à réaliser cette recette dans les règles de l'art. Je plie comme ça, parce que c'est la forme initiale en fait des Kouign-Amann. Donc je suis très dans le respect des traditions, c'est un gâteau traditionnel. Alors que d'autres n'avaient pas hésité à jouer les irréductibles en revisitant complètement cette pâtisserie. Je viens y mettre un mélange cannelle et sucre pour la route des États-Unis. Je vais créer mon cercle qui va être la forme de mon donut. Moi, je vais faire un Kouign-Amann. La pâte est parfumée à la chicorée. J'ai ramené le Kouign-Amann dans le nord. Donc là, je suis parti sur le côté normand, version tarte tatin, mais ananas en fait. Heureusement, nos jurés avaient pu se régaler avec des Kouign-Amann parfaitement exécutés. C'est vraiment bon, hein. La pâte dedans moelleuse, il y a le bon feuilletage, le sucre qui a bien caramélisé, mais pas trop. Ça, c'est un vrai Kouign-Amann, hein. Ça, c'est bon. Hein. Tu as égayé le Kouign-Amann, donc ça, c'est très bien. L'idée de mettre la couleur, il y a beaucoup d'originalité. Tu seras pas interdit de Bretagne. Ok, ça marche. Ça, c'est sublime. Hein. Ça, c'est vraiment Kouign-Amann. Alors, moi, ce que j'aime, c'est l'acidité du yuzu qui désucre le Kouign-Amann. C'est un très, très bon gâteau. Ce dessert mythique n'était pas la seule spécialité mise à l'honneur au cours de cette semaine spéciale. Nos amateurs avaient également dû faire sauter les crêpes pour l'épreuve technique du Guastel Crampouze. Quoi? Guastel, ça veut dire gâteau. Crampouze, ça veut dire crêpe. Par contre, amis bretons, fermez les yeux, car lors de ce défi, certains de nos pâtissiers amateurs avaient profané les techniques ancestrales. Alors, on ajoute le beurre. Oh, c'est très grave ce que je fais, j'ajoute tout d'un coup, c'est très mauvais. Ah là 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 là, c'est pas normal ça. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, hein. Ah, voilà. C'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. C'est la catastrophe. Ah putain, ça crame. Bon, j'ai pas intérêt à en faire cramer d'autres. Celle-là, je vais la sortir tout de suite. Non mais là, ça veut... Oh, on vire au tragico-comique, là. Alors là, cloug. Je suis voilà cloug, Marco. Je sais pas qui a fait ce gâteau, mais c'est pas possible, vous êtes jamais allé en Bretagne. Non, mais regarde, mon Marco. Ah oui, oui, là. C'est le Royal Cheese. Le fromage est bien fondu, là. Ah, c'est pas bon. T'arrives pas que le biscuit, là. Aïe, 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 là, le caramel, il est trop poussé. Hein. Le caramel trop cuit, ça pardonne pas. Justement, en ce qui concerne le caramel, il n'est pas réservé qu'aux desserts bretons. Depuis la première saison du Meilleur Pâtissier, c'est un incontournable souvent mis à l'honneur, comme lors de l'épreuve de l'île flottante en saison 4. On avait d'ailleurs découvert grâce à Jean-Pierre une technique incroyable pour le sublimer. Je vais faire un nid en caramel. L'idée, c'est d'avoir un caramel qui ressemble un peu à de la paille. Excellent. C'est vraiment l'effet que je recherchais. Voilà, parfaite. C'est joli, hein? C'est très, très beau. Moi, je dis bravo, parce que quand on arrive, le visuel, déjà, c'est impressionnant. Autre préparation incontournable à base de caramel, la nougatine. Bah, c'est la première fois que tu fais de la nougatine. Je pense que la complexité, elle vient de la texture et du degré de cuisson du caramel. Une recette complexe. Pour faire de la nougatine, c'est très simple, du glucose et du fondant. Et cuisson caramel. Pour moi, c'est un peu blanc, mais ça va tellement vite après que j'ai peur que ça soit un peu trop cramé. Et un coup de main difficile à maîtriser. L'important, c'est qu'il faut la travailler dès que c'est chaud. Sinon, après, ça va casser. Et je veux vraiment essayer de tout détailler en une seule fois. Ah là là, c'est chaud. Qui ne se fait pas sans y laisser quelques doigts. Elle est vraiment chaude, ma nougatine. Je me brûle les doigts. Oh, putain. Surtout que c'est très très chaud. Mais bon, ça en valait la peine. Bon, alors moi, j'adore la nougatine. Je trouve que c'est vraiment très, très bon.
Retour au duel du jour. Sous le regard avisé de Noémie et Mohamed, Clara et Camille s'affrontent dans un face-à-face redoutable autour de la technique pâtissière du caramel que nos chefs attendent en 2 textures. Celle qui ne parviendra pas à maîtriser cet exercice sera définitivement éliminée de la compétition. Clara, Camille, il vous reste 1 heure. Pour l'instant, je me sens dans les temps. J'espère que mon amie Clara est dans les temps aussi, mais pas trop non plus. Bienveillance, mais j'ai envie de gagner. Il reste 1 heure. Il faut vraiment que j'active. Mais après, j'ai eu la chance que Mohamed et Noémie viennent au bon moment quand j'étais en train de faire mon caramel. Donc, je suis contente, ils ont pu m'aider. Oui, enfin, tous leurs conseils n'ont pas été respectés, puisque notre Benjamin, comme sa concurrente d'ailleurs, a décuit son caramel avec le beurre et non la crème, prolongeant ainsi son temps de cuisson. Alors en attendant, Clara continue le reste de ses préparations. Moi, je m'attaque à la crème pâtissière pour faire ma crème diplomate après avec. Je mélange les jaunes d'œufs avec vraiment tout petit peu de sucre. J'ai mis à peu près 10 grammes de sucre pour toute ma crème. Noémie et Mohamed, ils m'ont dit qu'ils avaient peur que ça soit un peu trop sucré, qu'il n'y avait pas de fraîcheur, ça je suis d'accord. J'ai rien mis qui fasse que ça soit frais, j'ai vraiment misé sur le côté gourmand du chou. Mohamed m'a dit que je pouvais rester sur quelque chose qui était gourmand, mais que fallait que je gère l'équilibre. Maintenant, de toute façon, les dés sont lancés, donc on verra bien. Mon objectif, forcément, c'est de réintégrer la tente, donc je sais qu'il y a encore beaucoup de duels, mais je perds pas espoir. Clara est déterminée à retrouver sa place dans le concours. Faut dire que dès la première épreuve sous la tente, elle avait dévoilé son ambition d'aller le plus loin possible dans la compétition avec sa tarte aux pommes façon calisson. C'est un peu audacieux ce que j'ai choisi de faire parce que la forme, comme on voit, c'est un peu compliqué à foncer. Mais voilà, faut tenter des choses parce que sinon, c'est pas marrant. Une audace qui avait plu à notre jury, même s'il n'avait pas hésité à tempérer un peu ses ardeurs. C'est pas très net, quoi. J'ai pas besoin de te le dire, tu le vois bien. Je pense que tu avais un petit peu trop d'ambition et que tu n'imaginais pas que 2 heures, ça passe très vite. On sent que tu maîtrises les choses. Tu t'es fait prendre par le tourbillon de l'amour du meilleur pâtissier. Et donc, on est parti un peu trop vite. Yes. Mais c'était sans compter sur la détermination de notre Benjamin à prouver ce dont elle était capable. J'ai construit un moule en forme de pavillon pour faire mon gramophone et je vais juste couler mon chocolat dedans. Je vais mettre un peu au congèle et après je viendrai le floquer d'or un peu. Je savais pas si t'allais réussir, mais vraiment c'est super. Et c'est audacieux, talentueux, franchement, bravo. Je suis très impressionné. Malheureusement, à force de trop pousser son ambition, elle avait fini par se brûler les ailes lors d'une épreuve créative. Ah bah ouais. Faut que ça tienne. Ça tient plus. La dinguerie que ça, oui. Elle est où la boule du micro? Petit problème niveau technique. Un problème technique, certes, mais qui n'avait pas occulté les qualités gustatives de son gâteau. J'aime beaucoup ce gâteau parce que vraiment c'est généreux en banane que tu as poêlé. La mousse au chocolat est très bonne, le biscuit aussi. Donc je trouve que c'est un bon gâteau original. Gustativement, on se fait plaisir. Et oui, notre pâtissière s'est toujours montrée créative dans la réalisation de ses desserts. Et elle l'a prouvé une nouvelle fois la semaine dernière, lors de son premier duel, dont qui réintégrera la tente. Ah, Clara, ça c'est une belle pavlova. Je sais pas par quoi commencer, tu m'as ému. C'était une explosion de saveurs, vraiment. En bouche, on a une pavlova digne de grands pâtissiers. Et bravo Clara. Ouais, merci beaucoup. Alors, notre Benjamin du concours renouvellera-t-elle son exploit en décrochant une 2e victoire? En tout cas, pour y arriver, elle soigne les moindres détails de son dessert. J'ajoute un peu de beurre parce que ça c'est Cyril qui nous disait ça souvent sous la tente. Ça amène toujours plus d'onctuosité et moi j'aime bien. Bien évidemment, je garde en tête tous les conseils de Cyril et Mercotte qu'on a déjà pu avoir parce que c'est une grande chance d'avoir ces conseils-là. Avec ceux de Noémie et plus Mohamed, avec les cours qu'on a avant de faire les duels, si je réintègre la tente, ça peut être que bénéfique. Clara savoure déjà tous les avantages qu'elle peut tirer de cette dernière chance. Mais ce n'est pas la seule à s'imaginer revenir plus forte sous la tente. Camille aussi s'y voit, notamment grâce à son caramel aux fruits de la passion qu'elle continue de bichonner. Patience, patience, c'est la clé du succès. Alors Camille, comment ça va? Tout va bien. Motivée? Motivée avec cette dernière chance pour peut-être pouvoir réintégrer la tente. Dans tous les cas, je prends plaisir à être là. Super. En tout cas, ça travaille proprement ici.
Ça fait plaisir. Elle a rangé sa chambre. Voilà. Et ça sent bon. Ça sent le fruit de la passion un peu, non? Je suis en train de faire un caramel passion et vanille. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire comme gâteau? Je fais un biscuit moelleux à la noisette. Ouais. Avec poché sur le dessus un trait de caramel passion. Je vais venir monter une chantilly vanille et par-dessus, je viendrai mettre une opaline de caramel façon cache de caramel. Ok. Bon, t'es bien partie, t'es dans les temps? Je pense être dans les temps. Dans tous les cas, j'ai la moitié de ma préparation qui est prête. Je voulais être sûre d'avoir un caramel à la consistance que je souhaitais, d'où le fait que je le fouette assez longtemps pour avoir un caramel plus onctueux que sirupeux. Et j'ai goûté. Normalement, il ne devrait pas être trop sucré. En tous les cas, j'ai bien fait attention. Justement, nous, on va goûter aussi. Ok. On sent bien la vanille, on sent bien la passion. C'est super bon. Ah, vraiment? Ça me fait plaisir. T'as mis de la fleur de sel? Pas encore, je vais l'ajouter parce que je ne veux pas qu'elle soit mixée, justement pour avoir ce grain de sel en bouche. Moi, vraiment, je préconise de le mixer, la fleur de sel. C'est pour qu'elle se diffuse dans tout le caramel. Ok. Parce que des fois, tu peux, juste en mélangeant comme ça, te trouver avec une partie de caramel, tu te retrouves avec des gros morceaux de sel, c'est pas très agréable. Et il y a des fois, tu vas même pas sentir la fleur de sel. Donc comme ça, vraiment, ça va venir désucrer tout le caramel et ça va en plus apporter du goût. Okay. C'est un exhausteur de goût, le sel. Eh bien, je vais mixer tout ça dans ce cas-là. Entendu. Après, ton caramel est pas trop sucré dans le sens où on a vraiment ce fruit de la passion qui prend le dessus. Ouais. C'est assez agréable. Ok. Mais il faut voir sur l'ensemble de ton dessert. On va croiser les doigts. Je vais tenter de faire les choses bien, en tout cas. Allez, bon courage, Camille. Merci beaucoup. Je mixe mon caramel comme Noémie et Mohamed m'ont montré pour être sûr que tout soit bien distribué. J'ai vraiment suivi à la lettre les conseils de Mohamed. On verra si ça porte ses fruits. Alors, le caramel de Camille plaira-t-il à nos chefs? En attendant, elle comme sa concurrente entament enfin la préparation. Là, je pense que grâce aux conseils de Mohamed et Noémie, mon caramel, il est bien. La texture me paraît bien, donc c'est cool. Et je trouve que la couleur me semble ressembler à celle que les chefs ont montrée tout à l'heure. À voir si à la dégustation, bien, ça a plus ou moins le goût qu'ils attendent du caramel. Camille, Clara, il vous reste 30 minutes. Le chrono s'affole. Il est temps de découvrir si les cuissons de nos éliminés sont réussies. Aïe, 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 mes choux. C'est ça qui a sonné? Ouais, c'est ça. J'ouvre le four? Y a pas de souci, là, c'est cuit, de toute façon. Oh! Je t'aide, je te sors la plaque du four. C'est gentil. Merci. Ah ben, ils sont beaux, hein? C'est des gros choux, ça. T'as bien fait d'en faire plusieurs, hein, d'assurer le coup, parce que t'as vu, là? Ouais, je sais, ouais. T'as été maline, hein? Ok, on a pris les trucs du four. La cuisson est bonne. Hop. Je vais venir ensuite détailler mes biscuits. Donc sur le dessus, ils sont un petit peu pris, mais je m'en vais vite les mettre au frais. Malgré le temps qui défile et la pression qui grimpe, Noémie et Mohamed ont face à eux deux pâtissières motivées, bien décidées à sortir gagnantes de ce duel. Par rapport au dessert de Camille, moi déjà de base j'apprécie parce que tout est lisible, tout est propre. C'est agréable. Les idées, tu vois, sont pas dispersées. J'adore son caramel aux fruits de la passion. Moi, je trouve ça très exotique. Il y a de l'acidité, c'est parfumé. Il y a de la vanille aussi dedans. On l'a goûté à chaud et il était parfaitement équilibré. Alors à froid, tu imagines? Exactement. En plus, à chaud, c'est beaucoup plus sucré qu'à froid. Exactement. Donc là, je trouve qu'elle est vraiment sur l'élément principal qui est génial. Après, sur sa deuxième technique, elle va faire une opaline. Là, je suis un petit peu inquiète parce que tu sais, on est en extérieur. Les opaline, exactement, et surtout l'humidité, tu vois, ça peut vite coller, se casser. En tout cas, c'est beaucoup plus fragile, mais c'est audacieux. Moi, j'ai hâte de goûter. Moi, j'ai juste des doutes sur l'association noisette-passion. Ah ouais? Après avoir la dégustation, par contre, les accords de Clara qu'elle a proposés, vanille caramel, bon, c'est du grand classique, ça me parle. Moi, j'ai surtout peur de la dose de sucre, tu vois. On n'a pas de fraîcheur, on n'a pas d'acidité. Dans la pavlova de son ancienne épreuve, ce qui était original, c'était le poivre qu'elle avait ajouté dedans. Là, tu vois, c'est un chou avec du caramel et puis une crème diplomate à la vanille, quoi. Donc, j'ai peur que ça manque un petit peu d'originalité. Je suis d'accord. Après, ces choux sont très beaux. Et ça sera de la gourmandise, tu vois, pure. Par contre, il faut que ça soit vraiment parfaitement exécuté. On a hâte de voir le résultat, non? Ah oui, grave. Nos chefs sont impatients de se régaler. Mais avant cela, il reste encore à Camille et Clara beaucoup de travail à réaliser.
Là, je suis en train de faire mes chouchous, donc je fais attention à ce que mon caramel ne boule pas comme tout à l'heure. Noémie et Mohamed, j'ai l'impression qu'ils aiment bien l'idée des chouchous parce que c'est gourmand, ça va apporter le croustillant. Je pense que sur ça, ils sont contents. Et surtout, c'est ma deuxième texture de caramel, donc c'est là qu'est l'enjeu du duel, donc faut pas que je loupe. Là, je suis en train d'essayer de faire des motifs qui me permettront de faire ma décoration en caramel. Là, je viens simplement mettre du caramel sur l'ensemble et je vais venir ensuite découper des fragments en fait, de caramel pour pouvoir les mettre sur mon biscuit. Pour l'instant, je suis satisfaite. En tout cas, la couleur est belle. J'avais peur qu'elle soit trop foncée, mais finalement, non. Elle a une belle couleur ambrée et c'est comme ça que je le voulais pour le visuel. Je trouve ça plus élégant qu'un caramel hyper foncé. Ça rappelle d'autant plus la couleur du fruit de la passion, je trouve. Dépêchez-vous, plus que 15 minutes. 15 minutes. Je n'aime tellement pas ce chrono. Ça va toujours, ma Clara? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Dans les temps? C'est fluide, hein, comme d'habitude, mais ça, on a l'habitude de ça. La fin de ce face-à-face approche. Bientôt, nous saurons qui de Camille ou de Clara remporte ce duel et garde une chance de réintégrer le concours. Alors, pour être l'heureuse élue, elles mettent les bouchées doubles afin de terminer leur dernière préparation. Chacune se lance d'ailleurs dans la réalisation d'une crème montée, que ce soit pour un décor. J'ajoute de la vanille, c'est pour donner ce goût exotique qu'on aime bien. Ou pour finaliser une crème diplomate. Ma crème, elle a l'air vraiment très bien. Donc là, j'ai juste à bien l'incorporer comme il faut. C'est super important que ça soit réussi parce que c'est ce qui va être à l'intérieur de mes choux. C'est la plus grosse quantité de crème qu'il y aura. Elle a un bon goût de vanille, elle n'est pas trop sucrée. C'est important parce que toutes mes autres préparations sont sucrées, donc c'est la seule qui va pouvoir désucrer le tout. Donc je suis contente, elle a un bon goût. Clara, Camille, plus que 10 minutes. Il me reste simplement à monter mon gâteau. Mes biscuits me paraissent assez cuits. On verra la dégustation, mais j'en ai picoré un peu et je trouve ça bon. Donc c'est déjà, si j'aime bien, je pense que je suis sur la bonne voie. Et j'espère que ça plaira à Noémie et Mohamed. Je vais commencer à garnir mes choux, donc je fais un petit trou comme ça. Je vais commencer par ma crème diplomate. Et après, j'ajoute un peu de caramel au beurre salé. Et je vais mettre ça un peu généreusement quand même. C'est le thème du duel, donc faut pas cracher dessus, comme on dit. J'aime bien la texture parce que je pense que ça va couler un peu à la dégustation, donc ça fait un aspect gourmand, quoi. Il reste 5 minutes. Okay. On compte sur vous. Il reste 5 minutes. Ça me laisse simplement le temps de terminer de pocher mon caramel sur mon biscuit, de venir pocher ma chantilly par-dessus, terminer les décors et ça devrait aller. En tout cas, on va rien lâcher. C'est la dernière ligne droite pour Clara et Camille. Elles doivent absolument terminer le montage de leur dessert si elles veulent avoir quelque chose à présenter à la dégustation et éviter l'élimination définitive. Je suis en train de passer au montage de mon gâteau. Je mets une couche généreuse de caramel sur le dessus pour que ça puisse simplement venir napper mon gâteau. Il a un bon goût de passion, mon caramel. Je suis assez contente. Alors là, j'ai fait mes chouchous. Ils ont eu le temps de refroidir, donc c'est parfait. Je les casse pour les mettre à l'intérieur de mon chou. Et donc ça va être vraiment la partie la plus gourmande du chou. Ça va apporter le croustillant. J'avais peur de ne pas avoir le temps de le faire parce qu'il a fallu du temps pour que ça caramélise comme il faut. Donc là, je suis contente de leur caramélisation. Donc là, j'ai mis mes 2 textures de caramel à l'intérieur de mon chou. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, il faut vraiment que je me dépêche. Encore une fois, je suis dans le rush, on ne change pas une équipe qui gagne. Il me reste à mettre ma chantilly, mes tuiles. On va vite se dépêcher. Il faut vraiment que le visuel de mon dessert soit abouti pour pouvoir remporter ce duel. Là, je suis en train de refermer mes choux avec le dessous, parce qu'il ne faut pas que ça coule. Et puis en plus, de les retourner, ça m'a permis de les aplatir un peu. Donc je vais pouvoir faire une jolie boule, parce qu'il avait peur, Mohamed, que ça soit pas assez droit et que du coup, ça penchouille. Mais là, du coup, c'est bon. Camille, Clara, on rentre dans la dernière minute. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, je suis en train de casser des petits fragments de cage de caramel. J'espère que ça va leur plaire. J'aime bien ce côté un petit peu design qui ressemble à rien d'autre qu'à ce visuel-là. Ça me plaît. Je chauffe ma cuillère parisienne avant de l'utiliser parce que ça permet de faire un choc thermique avec la crème et du coup, ça me permet de créer le trou. Et le but, c'est que je vais venir remplir ce trou-là avec du caramel. Allez, il ne reste que quelques secondes. 10. 9. Sur le dessus, je vais ajouter un peu de fleur de sel. 8. 7. 6. 5. 4.
3, 2, 1. c'est terminé. Levez les mains. Mon Dieu. Fin de ce duel. Clara et Camille ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour proposer à Noémie et Mohamed leur création de texture de caramel. À la fin de cette épreuve, je me sens soulagée. Réussir à sortir un gâteau en 1h30, c'est un grand exploit pour moi et rien que pour ça, je suis trop contente. J'ai rempli le contrat, j'ai mes 2 textures de caramel et un peu plus de gourmandise encore. On verra si la dégustation, on tape dans le mille. À la fin de cette épreuve, je suis très contente d'avoir sorti mon visuel que j'avais en tête. Le contrat est rempli, j'ai mes 2 textures de caramel. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'apprendre à faire un caramel, un vrai de vrai, grâce au conseil de Noémie et Mohamed. Donc je suis trop contente. J'espère bien sûr regagner ce duel et puis pouvoir potentiellement réintégrer la tente. Avant de découvrir qui de Clara ou de Camille remporte ce duel, plongeons dans les images inédites et les coulisses de la semaine. Bonne journée à tous. Hello, hello. Bah non Pascal, ce bonjour ne colle pas trop à la thématique de la semaine. Alors là, sous la tente, je vois le drapeau de la Bretagne, je vois le phare de la Bretagne. Pour moi, on est en plein dans la Bretagne. Voilà. Donc on devrait plutôt dire démat, qui veut dire bonjour en breton. Ah bah c'est bien, merci, t'as bien fait de me le dire. Y a pas de quoi, Mercotte. D'ailleurs, on a bien vu que cette semaine, vous aviez fait un effort vestimentaire pour vous fondre dans les décors. J'ai fait une exception pour vous. Hein. C'est très gentil. En tout cas, il y en a un qui était ravi de ce thème. Voilà, j'adore la Bretagne. Alors, en véritable breton d'adoption, il a prouvé qu'il était incollable sur la région. Épelle-moi Queen Yaman et dis-moi comment ça se prononce. Alors, je vais le prononcer Queen Yaman. Oui. Et je l'écris K-O-U-I-G-N. Après, Aman. A-M-A-2-N. Il y a 2 N. Et il a tout fait pour vanter les mérites de cette magnifique contrée à notre Belge, Pascal. C'est une très belle région. Il fait meilleur qu'on ne le croit d'ailleurs. Ah bon? On dit qu'il pleut, mais en fait il pleut jamais. En Bretagne, ils disent qu'il pleut uniquement sur les cons. D'accord. Et ce n'est pas le seul qui a joué les offices du tourisme. Disons que moi, je ne connais pas la Bretagne, je n'y suis jamais allée, donc voilà, c'est un... C'est toujours beau, comme aujourd'hui. Oui, enfin, ça dépend du moment de la journée, hein. C'est lunaire. En tout cas, ce thème a réveillé une querelle vieille de plus d'une centaine d'années. Alors je sais que les Normands sont pas bretons, ça va être la guerre entre les deux. Oui, et d'ailleurs, s'il y en a une qui s'est sentie en terrain hostile cette semaine, c'est bien Camille, notre Normande. Aujourd'hui, je suis un peu comme ci, comme ça. J'aimerais bien que la Bretagne n'ait pas ma peau. Alors, malheureusement, si. La pâtissière qui nous quitte aujourd'hui est Camille. Mais retournons un peu en arrière. À la découverte du thème, notre pâtissière a tout fait pour remettre l'église au milieu du village. Entre la Normandie et la Bretagne, il y a le Mont-Saint-Michel qui sépare. Et elle a même tenté d'amadouer les futurs visiteurs pour les faire venir dans sa région natale. D'ailleurs, il y a le musée du Titanic en Normandie. Hein. Je fais la petite aussi en même temps, mais... Mais après 2 épreuves en demi-teinte, elle a tenté le tout pour le tout. On est amis, la Normandie et la Bretagne. Mon Dieu, ils vont me détester, là. Il y a des chances, oui. Et celle qui risque aussi de s'attirer les foudres des Bretons, c'est Elsa. Même si ça partait plutôt bien... La Bretagne, moi, ça me gagne. Mes grands-parents étaient bretons d'adoption. J'ai passé tous mes étés, toutes mes vacances depuis presque 40 ans. Et j'adore la Bretagne. Un mot de trop et tout a été gâché. Moi, j'adore faire les crêpes. C'est un peu le repas fast-food. C'est vraiment le repas des soirs de flemme, là. Fast-food. Et là, c'est la honte qui me traverse, mais ça va aller. Oui, car les crêpes, c'est plus qu'un aliment sur le pouce. C'est une institution, un patrimoine culinaire connu dans le monde entier. Tu l'as eu, j'espère. Et que notre animatrice Laetitia a redécouvert. C'est bon, hein? Ouais, franchement, c'est bon, je suis content. Franchement, faites des crêpes au chocolat chez vous. Hein. Tu sais quoi, mais ma Fanny. parole, je vais rentrer chez moi, je vais faire direct une crêpe au chocolat. En tout cas, cette semaine, nos pâtissiers ont eu une pensée émue pour l'un d'entre eux parti trop tôt. Petite pensée pour Ronan. Ah ouais, petite pensée pour Ronan. On pense à Ronan. Mais du coup, on a rendez-vous avec Ronan, là. Je pense que je vais lui faire un coucou. On avait un ami breton qui était parmi nous il n'y a pas très longtemps. C'était un camarade formidable. Les Bretons, ils savent se faire plaisir. Hein. Mais on l'avait vu quand même avec notre copain Ronan, là. C'était un gourmand, je comprends pourquoi. On a dû demander à Ronan. Ah, Ronan, bah oui, Ronan, Oui. il a quitté le concours trop vite. On peut pas appeler un ami. Tu veux pas revenir, Ronan? Il aurait sûrement fait des merveilles, mais bon. Sinon, impossible d'évoquer la Bretagne sans pousser la chansonnette. Dans la vallée, oh, de Dana.
Mais si, je la connais. J'ai pu entendre les échos dans la vallée de Dana. Ah, ça reste dans la tête, hein? Allez, les coulisses, c'est terminé. Un dernier petit conseil de Cyril pour vos soirées bretonnes. Faut bien s'hydrater, c'est important pour les reins. Et à la semaine prochaine pour encore plus d'images inédites. Vive la Bretagne et vive le meilleur pâtissier. Retour au duel du jour entre Clara et Camille, où l'heure est à la dégustation de leur dessert aux 2 textures de caramel. À l'issue de celle-ci, nous connaîtrons la pâtissière qui accédera au prochain défi, gardant ainsi une chance de réintégrer le concours. L'autre sera définitivement éliminée. Et la dégustation commence avec les moelleux noisettes, caramel et passion de Camille. Ils sont mignons, hein, tes petits gâteaux. Merci. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment les 2 textures de caramel différentes. On voit bien ta petite opaline de caramel, bien visible. On voit le caramel à la passion. Le thème, il est respecté, donc ça, c'est bien. On a vraiment envie, en fait, de prendre le gâteau et de croquer dedans. Après, en regardant un peu dans le détail, c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est en train de tomber. Là, la crème, elle tient pas. Je sais pas si le pochage était adapté à ce gâteau. Tu vois, c'est surtout ça. Écoute Camille, on est sur un joli gâteau. Moi, je retrouve bien toutes tes idées de départ. Le moelleux, on a le caramel aux fruits de la passion, ta petite chantilly à la vanille et ton décor craquant caramel. C'est très appétissant. On a de belles couleurs. Oui, en oui. tout cas, ça déborde de générosité et je pense que ton caramel, t'as poché dessus, ça glisse parce qu'on a 2 éléments en fait qui sont gras. Donc forcément, ça n'adhère pas. Ok. Et ce qu'il aurait peut-être fallu que tu creuses en fait ton biscuit, tu mettes ton caramel et après tu mettes ta crème. Ça aurait pu être une solution. C'est un petit détail, mais moi j'ai bien envie de goûter. On y va? Allez. Alors Camille, moi j'étais un peu sur la réserve au niveau de l'association Passion Noisette, mais honnêtement ça marche très bien. Donc bravo, c'est très très bon, vraiment. Ton caramel, on sent vraiment la passion. Franchement, ça fait vraiment du bien. Surtout que le caramel à la base, c'est quelque chose de riche, de gras, de lourd. Et là, en fait, ça vient apporter de la fraîcheur, ça vient vraiment faire du bien. Ton biscuit noisette, il est parfaitement exécuté. En plus, tu as mis des morceaux de noisette, j'ai vu dedans, qui apportent du croquant. Après, tu vois, la texture de ton caramel, elle est complètement figée, je trouve. Ça colle aux dents, en fait, tu vois. Donc, je pense que tu l'as un peu trop cuit. C'est juste ce petit côté-là un peu qui me dérange. Après, c'est vraiment délicieux. Bravo. Merci. Ton caramel, j'adore. Je suis fan. On est totalement dans le thème. Moi, c'est un vrai coup de cœur pour ce caramel aux fruits de la passion. Il est acidulé, il est frais, il est exotique, ça nous fait voyager. Il y a de la vanille. Et alors, cette texture, c'est les goûts et les couleurs. Ça se discute pas. Moi, j'aime bien cette texture. Pourquoi? Ça me fait penser un peu aux mignardises qu'on peut retrouver dans des palaces, terminé voilà, par ce caramel. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. On aurait pu avoir quelque chose de plus nappant. Mais là, il se tient bien pour le coup. Donc ça ne me dérange pas sur ta recette. Ta crème, elle est très peu sucrée, donc c'est assez équilibré. Puis on a cette petite gourmandise là, le caramel juste fondu et c'est formidable. Là où moi j'ai un petit souci, je pense c'est sur l'équilibre des strates. Là, ton biscuit pour moi, il est un peu trop épais par rapport à ta crème, par rapport à ton caramel. Tu aurais pu carrément le couper en 2, tu vois. C'est un petit détail, parce que vraiment l'ensemble, c'est un délice. Merci. Bravo Camille. C'est maintenant au tour des choux vanille caramel de Clara d'être dégustés. Bon, visuellement, on est sur la promesse de ton chou. Classique, un petit peu uniforme, mais très sympa. On identifie bien tes 2 caramels, un caramel mou et puis le caramel qui entoure ton chouchou. La crème est bien pochée, on a bien le craquelin, le chou est parfaitement cuit. En tout cas, elle les a bien choisis, parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu poussés en cuisson. Maline, hein? Très maline. Par contre, ton caramel, tu sais, tu as posé en fait ton chouchou sur la crème qui est humide. Forcément, tu vois, ça fait des petites coulures, ça commence à faire fondre le caramel. On aurait pu le poser sur le caramel et là, sur 2 matières grasses, tu n'as aucun problème à ce que ça fonde. C'est un petit détail. Bravo pour ton travail. Merci. Alors quand je vois ces choux, honnêtement, moi, ça me donne envie de prendre et de croquer dedans. C'est gourmand. On voit ton chou, il est bien doré. On voit le caramel. Après, c'est vrai que t'es pas allé, on va dire, à la difficulté. Tu as essayé de faire simple et efficace. Mais au moins, voilà, tu as sorti ce que tu voulais. Ça reste gourmand. Maintenant, à la dégustation, il faut que ce soit parfait. Et les Bretons vont être contents, parce que je vois que tu as mis aussi un petit détail, un peu de fleur de sel pour terminer ton gâteau. Donc ça, c'est assez intéressant. Ah oui, j'avais pas remarqué. C'est bien ça.
On y goûte? C'est parti. Bon, Clara, avec Mohamed, on avait vraiment très peur que ce soit trop simple, trop commun. On connaît un chou à la crème avec du caramel. Mais alors le tien, mon Dieu qu'il est bon. Il est parfaitement réalisé. Ton caramel a la texture juste coulante, fondante. On a vraiment ce côté généreux à l'intérieur. Et puis ce que j'adore, c'est que tu as rajouté en plus des chouchous dedans. Donc on a le côté cacahuète. Ta crème est absolument pas sucrée. Donc on est sur un équilibre autour de la sucrosité qui est génial. Et je suis bluffée, hein, franchement, avec la petite fleur de sel qui vient exhauster le goût. Donc certes, ce n'est pas innovant, mais le tien est parfait. Merci. Bravo Clara. Après, est-ce que ça va suffire? Bah, moi, je te félicite, vraiment. Ta pâte à choux, elle est très bien cuite. Ton caramel beurre salé, tu vois, il a une texture, elle est juste parfaite. Je suis vraiment fier de toi. Il y a un détail, j'ai remarqué en plus, c'est la texture de tes crèmes. Tu vois, tu les montes pas trop. Tu as bien compris l'importance que ça a, parce que suffit que tu montes un peu trop, on met au frais. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a du beurre. Ouais. Et toi, en fait, tu vois, comme la semaine dernière, la texture de ta crème, tu vois, elle est fondante, elle est soyeuse. Et ça, franchement, c'est de l'art. Franchement, bravo. Après, moi, j'aurais été toi, personnellement, au lieu de mettre les chouchous à l'intérieur, je serais plutôt parti sur un croustillant, tu vois, un croustillant cacahuète. Et là, je pense qu'on aurait eu un dessert de palace, sérieusement. Maintenant, c'est bon, mais ça paraît quand même assez simple. Est-ce que ça suffira? Ça, on verra. Fin de la dégustation. Noémie et Mohamed doivent maintenant faire un choix. Qui de Clara ou de Camille reste en lice pour réintégrer la tente? Camille, Clara, bravo à vous deux. Vous vous en êtes très bien sortis. Vous avez su maîtriser les textures et faire des desserts au caramel équilibrés et très peu sucrés. On voit que vous maîtrisez cette technique et ça vous sera très utile si vous réintégrez le concours. Ça n'a pas été simple de vous départager, les filles. Mais l'une de vous nous a vraiment bluffé avec sa réalisation. La pâtissière qui accède au prochain duel et qui garde une chance de réintégrer le concours est... Clara, félicitations! Ton chou, il était incroyable. Bravo pour cette deuxième victoire. Une dégustation magique, ultra équilibrée. Merci. Camille, t'as pas démérité, mais voilà, c'était vraiment peut-être sur le visuel qu'il y avait une différence. Mention spéciale en tout cas pour ton caramel à la passion. Franchement, c'était délicieux. Tu peux être fier de toi. Merci beaucoup. Bravo à toutes les deux. Venez vous saluer. C'est une nouvelle victoire pour Clara qui se rapproche un peu plus de la récompense. Mais Camille n'a pas à rougir de son parcours. Elle part en ayant su montrer son talent pâtissier. Clap de fin pour moi dans l'aventure du meilleur pâtissier, mais je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. J'espère bien régaler toutes les personnes autour de moi. En tout cas, je reste sur une note positive. Je me suis vraiment amusée et c'est tout ce que j'en retiens. J'ai eu beaucoup de conseils de la part des chefs. Je me suis fait de nouveaux amis. Je ne peux que retenir le meilleur de tout ça. Alors, qui affrontera Clara lors du prochain duel ? La semaine prochaine, nos 8 pâtissiers amateurs vont rouler dangereusement. Il faut que ce soit les yeux de la peur. Il a l'air méchant, fait peur. Se prendre la tête comme jamais. Oh, laisse tomber, c'est bon. Oh là là, il y a des yeux. Non mais franchement, c'est bien. Moi, je kiffe. Et nous transmettre leur peur. On se laisse pas effrayer, les gars, hein. J'ai un peu les chocottes, moi. On y va, on n'a pas peur. Ah, aujourd'hui, c'est l'horreur. Il y a des zombies qui arrivent. On voit les mains, là. C'est la semaine de l'horreur. Préparez-vous à frissonner de gourmandise.